Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'intuition et vous raconter plusieurs histoires qui me sont arrivées, dont une qui a à voir avec ça. Il y a quelques années, il y a pas mal d'années, quand j'étais jeune, je voulais vivre en France. Et j'ai essayé par tous les moyens de venir en France, d'avoir un visa pour trouver du boulot. J'ai essayé par tous les moyens, mais c'était pas possible. Donc, du coup, je suis retournée aux États-Unis. J'ai trouvé un travail à Houston, dans le Texas. Et mon frère devait se marier dans le Mississippi. Donc, je suis partie avec mes parents à son mariage. Et après le mariage, mes parents, ils ont dit, bah, on va monter à Nashville, là d'où je viens, pour pouvoir voir la famille. Viens avec nous. Et moi, je leur ai dit non. J'ai pas envie. Et ils ont dit, mais pourquoi? T'as plus de boulot, j'étais entre deux boulots et puis ils ont dit, t'as pas de contrainte, tu peux venir. Et puis j'ai dit, ouais, je sais, ça serait bien, mais j'ai quand même un sentiment que je dois rentrer à Houston. Je suis rentrée à Houston ce soir et le soir même, j'ai eu une copine qui m'a appelée pour me dire, est-ce que tu as vu dans le journal, il y a une annonce pour quelqu'un au consulat de France. Et j'ai dit, mais moi, ils vont pas m'embaucher moi pour travailler au consulat de France. Mais elle a dit, mais qu'est-ce que t'en sais? Tu ne risques rien de tenter le coup. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu le travail. Et j'ai travaillé au consulat de France pendant 5 ans. J'ai rencontré mon ex-mari et j'ai déménagé en France. Vous savez, quand j'avais 17 ans, j'étais à Paris, j'étais près de l'Arc de Triomphe, en haut des Champs-Élysées, et j'ai dit à haute voix, je vais vivre ici un jour, sans savoir comment ni quoi, mais j'ai dit ce que j'avais envie de réaliser à l'univers. Et quelques années plus tard, je l'ai réalisé en écoutant mon intuition. Là, il y a la semaine dernière, ça fait un moment que je me dis j'ai besoin de faire plus d'exercices. Avant, je faisais de la danse et des pilates et j'aimais bien ça, mais j'ai des collègues qui m'ont emmené à une salle de sport qui a l'air très complète, très bien. Il y a un coach qui est super sympa. Tout avait l'air sympa, mais il y avait quelque chose qui me disait il ne faut pas que je m'inscrive. Mais je me suis laissée convaincre par des collègues et j'en ai parlé même à une autre collègue avec qui je travaille pour venir se joindre à moi. Et on s'est inscrits tous les deux. Mais vraiment, j'avais des appréhensions pour le faire. Donc la semaine dernière, c'était la première semaine de mes vacances et j'ai fait du sport 3 fois par semaine. Et j'ai fait ce que le coach il m'avait demandé de faire et j'ai développé des mots de tête et je suis sujette à des mots de tête, hein, je dois avouer. Mais j'ai eu des mots de tête qui étaient assez conséquentes. Donc, je me suis dit, ça, c'est pas bon signe que j'ai mal à la tête comme ça. Et avant-hier, ma collègue m'a laissé un message en disant, je te rejoins à la salle de sport à 5 heures et j'ai dit OK. Et 5 minutes plus tard, je suis allée dans ma chambre pour pouvoir ranger ma nouvelle étagère, mettre mes bouquins dessus et j'étais en train justement d'écouter ma formation sur l'abondance et comment écouter son intuition. Et je me suis levée et je me suis fait ça et je me suis fait ça. Je me suis levée et j'ai pris le coin de la fenêtre très violemment et honnêtement, j'ai l'impression que l'univers est en train de me taper sur la tête pour me dire écoute tes tripes. Et c'est ça le message que j'avais envie de vous donner. Si aujourd'hui vous avez quelque chose qui vous dit faut pas aller là, malgré toutes les apparences, si vous êtes dans une relation, si vous avez un boulot, si vous avez des doutes et vous dites est-ce que je choisis ça ou je choisis ça? Écoutez vos tripes. Dans le bon sens comme dans le sens négatif. Si vous avez envie de faire quelque chose, mais
vous avez vraiment envie au fond de vous, vous dites c'est ça qu'il me faut, c'est ça la voie où il faut que j'aille. Il faut que je quitte ce travail pour faire autre chose, il faut que je suive ma voie. Mais vous n'osez pas le faire. Essayez quand même de commencer quand même un petit peu, même si vous avez peur, même si vous vous dites je ne peux pas sauter et quitter mon boulot tout de suite et faire autre chose. Commence à faire les premiers pas, commence à investiguer ce que vous pouviez faire. Si vous avez un rêve qui vous tient à cœur, mais vous n'avez jamais osé le mettre en œuvre, commencez petit à petit à le faire. Suivez votre intuition. Parce que je vous promets que le plus que vous allez suivre votre intuition, le plus que l'univers va vous montrer que vous avez raison. En bien et en mal, si vous commencez à suivre ce que vos tripes vous disent, l'univers va vous donner des récompenses. Et si vous résistez, si vous dites ah non, c'est pas raisonnable, c'est pas bien, je sais que c'est peut-être pas ça, c'est peut-être simplement parce que j'ai peur, eh bien vous aurez des choses comme moi, des choses qui vous montrent franchement que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc je suis désolée de dire ça de cette salle de sport parce que cette salle de sport, elle est géniale et elle est géniale pour les autres, mais c'est pas pour moi. Et je crois que je préférais faire de la danse comme j'ai toujours fait. Et si vous avez quelque chose qui vous dit ne va pas là ou va là, eh bien, commencez à écouter votre intuition. Je vous dis, l'univers est là pour vous aider. Il vous tend la main. Il vous dit, écoute-moi, écoute ce que je suis en train de te dire à travers toi. C'est par là qu'il faut y aller. Et suis ton intuition. Voilà, bon, je vais essayer de guérir ça. Je ne sais pas exactement comment. On est combien de temps ça va prendre, mais bon, mais c'est une belle preuve comme quoi il faut suivre son intuition. Bonne journée!